Salut les petits mathématiciens, nous voici ensemble aujourd'hui pour parler d'un nouveau cours en mathématiques autour de la dérivée. Donc on va parler du nombre dérivé en un point et de la dérivée d'une fonction de second degré. Alors, pour ceci, on va se baser sur une activité pour la découverte et cette activité va nous parler en fait de l'éclairement d'un salon produit par un puits de lumière. Donc on a un salon, on ne veut pas forcément allumer la lumière, utiliser l'électricité, donc on va utiliser un trou qu'on va créer dans le plafond qui sera circulaire, donc il sera d'un certain diamètre, et en fonction du diamètre qu'on aura creusé, on aura plus ou moins de lumière qui pénétrera à travers ce trou. Alors la quantité de lumière, ce qu'on appelle l'éclairement, la quantité de lumière qui passe et qui s'abat en fait, enfin plutôt la quantité de lumière par unité de surface est exprimée en lux. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle l'éclairement, il est exprimé en lux. Et pour un salon, on part normalement sur une moyenne de 200 lux à peu près. Alors, on veut étudier les variations de cet éclairement en fonction du diamètre donc de ce trou, d'accord? Et l'éclairement, donc il est là dans cette formule, E est égal à 0,08 fois x au carré. Alors, pour ceux qui ont déjà travaillé dessus, on sait qu'une fonction x au carré est une parabole, d'accord? Et sa courbe est représentée par une forme parabolique. Alors, si on étudie 0,08x au carré, c'est plus ou moins, c'est comme si on étudiait x au carré, d'accord? Donc, Monsieur Tam a décidé, en fait, voilà, donc sur la première partie, 1.1, d'étudier la fonction fx égale x au carré, d'accord? Et il nous a dessiné x au carré avec plusieurs points dessus, des tangentes, on va en parler. Et voilà. Alors, on va déjà, nous, de notre côté, se baser sur GeoGebra. Donc, je prends GeoGebra sur le côté, sur mon navigateur, et je demande à GeoGebra de m'afficher l'équation x au carré, d'accord? Y égale x au carré. Pour GeoGebra, vous pouvez tout simplement taper x au carré. Là, je choisis le carré, et il vous dessine tout de suite la courbe au carré, d'accord? Alors, c'est-à-dire que pour chaque x, je calcule son carré, et je place le point qui est calculé du x et du y. C'est-à-dire, si mon x ici est égal à 1, d'accord? Si mon x est égal à 1, alors si je prends un point A, d'accord, dont l'abscisse, donc dont le x est égal à 1, quelle serait son ordonnée? Quelle serait donc son ordonnée, d'accord, dans ce repère, qui sera placé sur cette courbe? Donc en fait, si ce point appartient à cette courbe, d'accord, son f de x, donc le f de x est égal au y, d'accord, donc y égale à f de x est égal à f de 1, puisque x est égal à 1. Donc il suffit juste que je mette, en fait, 1 fois 1, d'accord, 1 au carré. 1 au carré, ça donne combien? C'est 1 fois 1, c'est égal à 1. Je peux le calculer d'une autre manière, je peux dire, en fait, puisque maintenant mon GeoGebra connaît f de x et qu'il sait que f de x est égal à x au carré, il suffit juste ici que je mette f de 1, d'accord? Donc 1 c'est l'image, et, pardon, 1 c'est l'antécédent, et f de 1 c'est l'image, d'accord? Donc en fait, effectivement, c'est égal à 1. Si le point, il a une abscisse, c'est égal à 2, d'accord? Si je mets 2 dans cette fonction, ça sera f de 2, et f de 2, c'est f de 2, enfin pardon, f de 2, c'est 2 au carré. C'est égal à 2 fois 2 est égal à 4, d'accord? Donc f de 2, effectivement, est égal à 4. Et GeoGebra vous le donne tout de suite. Là, ce que je vais faire, je vais placer un point qui appartient à la courbe, d'accord? Et qui serait d'abscisse 1. Donc normalement, je vais appeler ce point A. Donc je vais dire que A est égal à... L'abscisse est égale à 1, d'accord? Donc je veux l'abscisse qu'elle soit égale à 1. Donc j'ai dit 1. Je virgule. Alors attention, dans GeoGebra, il faut faire attention, quand vous écrivez 1,3, 1,5, 2,4, la virgule est représentée par un point. D'accord? Et quand vous représentez un point A, d'accord, normalement vous avez l'abscisse, virgule, l'ordonnée. Rappelez-vous, ça s'écrit de cette manière. Quand j'écris le point A est d'ordonnée x,
pardon, d'abscisse x et d'ordonnée y. Et je l'écris de cette manière-là. Sauf que sous GeoGebra, vous ne pouvez pas l'écrire ainsi. Il faut le faire ainsi. A, parenthèse, x virgule y. D'accord? Donc, le point virgule devient une virgule. Et dans les nombres où il y a une virgule, 52, ou pi, tiens, pi 3,14, vous ne mettez pas 3, la virgule devient un point et vous mettrez 3,14. D'accord? Donc ici, je vais mettre donc le point, mince, hop, je réefface. Donc je mettrai le point A, donc est égal à, parenthèse, l'abscisse est égal à 1, et l'ordonnée est égale f de 1. D'accord? Donc je mets 1 dans f, 1 c'est l'antécédent, je le mets dans f, et f me calcule l'image de cet antécédent. Donc pour un x qui ici est égal à 1, normalement si je suis sur la courbe, ok, mon y devrait être égal à 1. D'accord? Donc ça devrait être ce point-là. Alors attendez, je réefface une fois de plus, parce que si je clique ailleurs, GeoGebra me termine la formule tout seul. Donc je remets A est égal, parenthèse 1, virgule, f de 1. Et je referme les parenthèses. Voilà. Et il me dit que mon point A, effectivement, il est placé ici, aux ordonnées 1 et 1. D'accord? X est égal à 1, Y est égal à 1. C'est normal. Pour X est égal à 1, f de x, c'est 1 fois 1 est égal à 1. Pour x est égal à 2, 2 au carré est égal à 2 fois 2 est égal à 4. Donc là, normalement, si je tape le point B, et je dis que B est égal à 2, donc j'ouvre la parenthèse, je mets 2, virgule, et son image est égale à f de 2. Et il va faire le calcul tout seul. Je fais entrer, effectivement, il me dit que le point B, pour une abscisse de 2, me donne une ordonnée qui est égale à 4. Donc c'est parfait. Ainsi, j'ai pu placer mes deux points. Donc j'ai A, j'ai B. Et je peux calculer de l'autre côté la même chose. D'accord? Donc ici, alors, ce qui se passe, c'est que dans l'exercice, M1, alors vous avez la courbe C, en fait vous avez la même courbe qui est donc étudiée. Donc, M. Tam a utilisé la fonction y égale x au carré, comme celle que j'ai dessinée sous GeoGebra. Par contre, il a utilisé, lui, les points M1, M2, M3 et M4. D'accord? Moi, je suis en train d'utiliser A, B. Donc, c'est pas pareil, mais c'est la même chose. D'accord? C'est juste la dénomination qui change. Donc, ici, alors je peux ici, pareil, placer un point. Donc là, je vais placer le point, alors, C est égal à moins 2, d'accord, je suis à une abscisse de moins 2, je vais me mettre là, et je vais lui dire, calcule-moi f de moins 2, et c'est lui tout seul qui va faire f de moins 2, tac, est égal à 4. Parfait, donc c'est le point M1, C est égal à M1, ok. Maintenant, je vais mettre D, donc je vais dire que D est égal à l'abscisse moins 1, et son ordonnée, c'est f de moins 1. C'est moins 1 fois moins 1 au carré, ça fait 1. Voilà, donc là-dessus, nous avons nos 4 points qui sont là. Alors, juste après, on a les points M1, M2, M3, M4, qui ici sont C, D, A, B. Et nous avons les droites T1, T2, T3 et T4 qui sont les tangentes à la courbe C. Donc, celle-ci, c'est la courbe C, d'accord? Elle est en rouge. Du coup, on a les tangentes respectives en C, D, A et B. Alors, comment je dessine une tangente avec GeoGebra? Je viens sur la partie outils, je descends un peu plus bas, j'ai tangente. Alors, pour la tangente, pour qu'elle puisse fonctionner, je clique sur la courbe en question, d'accord? Donc la tangente, elle est par rapport à une courbe, à un cercle. Je clique sur ma courbe et elle se localise en un point unique. Et je viens sur le point C. Et là, j'aurai la courbe au point C, la tangente au point C. Maintenant, je peux faire pareil. Je peux lui demander la tangente à la même courbe au point D. D'accord? Et je peux faire pareil au point A. Je clique sur A et après, je clique sur la courbe. On s'en fout en fait dans le sens dans lequel vous cliquez, la courbe ou le point. Vous pouvez choisir l'un ou l'autre en premier du moment que vous cliquez sur les deux. Si vous ne cliquez pas sur les deux, ça ne marchera pas. J'en fais ma dernière tangente, donc là, avec le point B, enfin sur le point B par rapport à la courbe. Et voilà, j'ai mes 4 tangentes. Alors, effectivement, je peux changer un peu
les couleurs des tangentes. Donc je clique dessus, je lui donne, je reviens ici, et du coup j'ai ma première tangente. Je peux lui donner une couleur. Alors, pardon, ici, on va le faire ici, ça sera plus simple. Propriété, oui, couleur, on va lui donner du rouge. La deuxième, on va lui donner du vert. La troisième, on va lui donner du bleu. Et la quatrième, de l'orange. Et voilà. J'ai mes 4 tangentes. Alors, c'est quoi vraiment une tangente? Je rappelle que la tangente, donc si vous prenez la définition tangente en géométrie de notre cher Wikipédia, normalement, vous avez souvent appris la tangente à un cercle. D'accord? La tangente à un cercle, c'est la droite qui passe, qui frôle le cercle, d'accord? Et qui est perpendiculaire à son rayon. Donc, elle le frôle, par exemple, en ce point ici, ok? Et en ce point-ci, pardon, hop là, on a perdu, là, voilà, je reviens dessus, voilà. En ce point-ci, la perpendiculaire au rayon, normalement, croise le cercle en un point unique. Et c'est pareil pour une courbe. Alors, pour une courbe, ça se passe comment? On peut utiliser cette définition-là, en fait. J'ai une courbe, ok? Et sur cette courbe-là, je veux calculer la tangente en A. Donc, en fait, je trace une courbe, par exemple, comme ici, là, voilà, qui passe par deux points A et B, et je vais essayer de rapprocher le B du point A. Et quand le B arrive sur le point A, ça coïncide, et du coup, j'ai ma tangente au point A. Parce que, rappelez-vous, la tangente passe uniquement par un seul point. Là, c'est pas une tangente. Regardez, quand B arrive sur A, elle devient rouge, et vous écrit tangente. Voilà, donc ça, c'est la tangente. Donc là-dessus, nous avons tracé les 4 tangentes, ok? Et la découverte commence. Voilà, alors, donc on nous dit, consigne 1, quelle est la tangente au point O à la courbe? Le point O, il est ici. Donc le point O chez nous, en fait, c'est ce point ici, d'accord? Donc en fait, c'est le point qui est à 0, 0. Abscisse 0, ordonnée 0, d'accord? Voilà, c'est le point E. D'ailleurs, quand on arrive ici, on a, voilà, E est placé à l'abscisse 0, à l'ordonnée 0. Ok? Alors, donc, la tangente en ce point ici, c'est laquelle? C'est la droite qui est là, en fait. D'accord? On est d'accord, hein? Regardez, si je dessine la tangente, tout simplement, au point E par rapport à la courbe, voilà, elle est là. Et si je change sa couleur, on va lui modifier sa couleur et on va lui donner une couleur, allez, violette indigo. D'accord? Voilà. Donc, effectivement, on remarque qu'à cet endroit-là, j'agrandis, qu'à cet endroit-là, la tangente coïncide avec l'axe des... L'axe des, allez, dites-le moi, c'est l'axe des abscisses, effectivement. Donc, en fait, la tangente, elle est y, d'accord, l'équation de la tangente est égale à 0. Donc, ça, c'est l'équation de ma tangente en ce point-là. Après, on va vous parler d'un coefficient directeur, d'accord. Équation de droite et coefficient directeur. Alors, je vous rappelle l'équation d'une droite et de la forme y égale a fois x plus b. Alors, et le coefficient directeur, le a ici, dont on vous parle ici, eh bien, il est là, d'accord? C'est ce ax, d'accord? C'est le a que multiplie x. Donc, et ce point A, on le calcule d'une certaine manière, d'accord? Donc, alors, qu'est-ce que c'est que le coefficient directeur d'une droite? Comment ça se passe, etc. Alors, pour ceux qui passent leur permis, normalement, quand vous êtes en... comment on appelle ça? Quand vous êtes en train de faire votre permis, on vous parle de pente. D'accord? Ça vous dit quelque chose là, ça, la pente d'une... Alors, on va partir rapidement. Voilà. Est-ce que ceci vous dit quelque chose, ce signal-là? Donc, ça explique que la pente que vous empruntez ou que vous allez emprunter avec un véhicule est dans ce sens-là descendante et qu'elle a une forme ou une puissance de 10%. Celle-ci, la seconde, est une pente qui est de 20%. D'accord? Donc il y en a une des 10% et la deuxième est de 20%. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça veut dire 10%? Qu'est-ce que ça veut dire 20%? Est-ce que quelqu'un peut me dire? Alors, l'autre jour, j'en ai parlé
aux élèves en ligne. Ils m'ont dit, bah oui monsieur, ça, c'est l'angle d'inclinaison. Voilà. Ils m'ont dit, voilà, donc là c'est ma pente qui est là. Et cette pente-là, si elle est de 10%, ça veut dire qu'ici, ça veut dire j'ai 10 degrés. Je dis, ah bon? Mais du coup, pour un angle droit, c'est 90 degrés. C'est ça? Et du coup, quand tu as une pente à 100%, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ta pente, elle part à l'envers, en arrière? Donc bref, donc non, en fait, quand on parle d'une pente qui est à 40%, on ne parle pas de l'angle, mais d'une chose bien spéciale. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je pars d'ici, alors je vais parler en dizaines au lieu de parler en centaines, mais ça revient au même. Si ici je pars de 10, d'accord? Là pour 10, si je me déplace de 10 mètres en horizontal, la pente va me soulever, d'accord, va me rehausser ou va m'abaisser, ça dépend dans le sens dans lequel je prends. Si je descends, bah, je vais descendre. Si je monte avec la pente, bah, elle va me rehausser de 1 mètre, d'accord. Pour 10 mètres, j'augmente de 1 mètre. Alors, quand on dit 10%, ça veut dire que pour 100 mètres traversés en horizontal, je m'élève de 10 mètres en vertical. Est-ce que c'est OK ça ou pas? Regardez. La preuve ici, donc là je vous ai mis une pente à 10%. OK? Regardez, là hop, et parfait. Là on est avec GeoGebra à peu près, ça part de 0 à 100, d'accord? De 0 ici. Et 100 c'est là, d'accord? Donc si je prends le point qui se trouve ici à 100, et je clique dessus, tac, je reviens. Mon point A est placé à l'abscisse 100, je suis arrivé à 100 et du coup son ordonnée est 10. Donc ça veut dire que je suis monté de 10, d'accord? Donc c'est ça, c'est 10%. C'est 10%, 10 surélevé ou rabaissé pour 100 mètres traversés. Et du coup ça fait un pourcentage en fait. D'accord? Voilà, c'est ce qu'on appelle le pourcentage d'une pente. Et également, c'est ce qu'on appelle le coefficient directeur d'une droite. D'accord? Donc en fait, c'est la pente que possède cette droite. Elle va être plus ou moins accentuée en montant. Et quand je descends, elle est accentuée vers le bas. D'accord? Donc là-dessus, par exemple, si je reviens, je vais agrandir. Là-dessus, je vous ai dessiné au départ la fonction f de x égale à 0,1. 0,1, c'est 10%. D'accord? C'est 10 divisé par 100, c'est égal à 0,1. 0,1x. Donc là, j'ai une pente à 10%. Pour 100 traversées, je monte de 10. Maintenant, je vais tracer une autre droite de 20%. 0,2x. Et regardez ce qui se passe. Je vais placer un autre point. Ici, attendez, je vais choisir le point. Et je le place ici. Voilà. J'ai mon point B. Et le point B... Pour 100 mètres déplacés, je grimpe de 20 mètres. D'accord? Donc je suis à ma pente de 20%. Alors là, voilà, donc là j'ai ma pente. Et maintenant, vous savez calculer la pente facilement comme ça. Alors, ici, je vais resupprimer ce point-là pour que vous ne... Mince, je ne vais pas le dupliquer. Mince. Hop, supprimons. Alors, j'ai supprimé le point B pour que vous n'ayez pas d'équivoque. Voilà. Donc, et là, avec le cours qui est là. Tac. Alors, en fait, ce coefficient directeur est calculé, en fait, cette pente-là de la droite est calculée entre deux points, entre le point A et le point B. Et pour cela, pour pouvoir calculer cette pente, donc cette inclinaison, ou ce coefficient directeur, on a besoin des deux points. Ok? Donc là, tout à l'heure, vous aviez le point A. Voilà, je dézoome un tout petit peu. Le point 1 qui était là. Et je vais mettre mon point B cette fois-ci à cet endroit-là, à 0, tout simplement. Je ne vais même pas me prendre la tête. Je vais le mettre, voilà, à l'origine du repère. Et je reviens. Donc mon point B est à 0, 0. Et mon point A est à 10, pardon, est à 100, abscisse et ordonnée 10. D'accord. Donc, et donc maintenant, si j'écris en fait cette information-là, ici, regardez, je vais mettre YB moins YA. YB est égal à combien? YB, dans notre cas, c'est égal à 0, moins YA. Y, donc moins 10, divisé par
xb qui est égal à 0 moins xa qui est égal à 100. D'accord? Ça me fait moins 10 divisé par moins 100. Ok? Je mets entre parenthèses. Donc, au numérateur, j'ai moins. Au dénominateur, j'ai moins. Donc, ça de moins divisé par moins, ça fait plus. Ok? Et du coup, je suis à 10 divisé par 100. Et c'est égal à 0,1. Ok? Donc, c'est égal aussi à 10%. Est égal à 10%. Voilà. Donc, là-dessus, j'ai calculé ma pente. J'ai mon coefficient directeur de ma droite. Et je sais que ma droite, pour 100 mètres déplacés, je monte de 10 mètres. Ok? Alors, comment ça se passe? D'ailleurs, on voit bien. Là, nous avons une pente positive, une pente positive. Si je reviens sur les équations de mes droites, si je reviens sur les équations de mes droites, si maintenant je fais, donc, cette fois-ci, au lieu d'avoir f est égal à 0,1x, je vais faire moins 0,1x. Et bien là, c'est pareil. Si je mets un point à cet endroit-là, je me rends compte que pour 100 mètres déplacés, en m'étant déplacé, je me suis déplacé. Moi en fait, non plus, je ne me suis pas déplacé. 100 mètres déplacés. Donc voilà, donc pour 100 mètres, je me déplace de 100 mètres. Et pour les 100 mètres où je me suis déplacé, cette fois-ci, j'ai chuté de 10 mètres. D'accord? Donc pour 100 mètres déplacés, j'ai chuté de 10. Et là, la pente est de moins 0,1. Alors, pour une pente de 100%, 100% c'est égal à 1. 100 divisé par 100 est égal à 1. Si je tape 1 fois x, c'est égal à x. Donc, je vais taper 1 fois x. D'accord? Et bien là, je me rends compte qu'en fait, que je suis vraiment en plein milieu du 90 degrés. Ça veut dire quoi? C'est que là, par contre, vous avez un angle qui est égal à 45 degrés. D'accord? Donc, 45 degrés est égal à une pente de 100%. C'est une pente de 1 qui est égal à 100%. Là-dessus, j'ai moins 1. D'accord? Donc, je peux taper directement moins x. Voilà. Donc, c'est la symétrique. Et du coup, même, je peux mettre ici un petit curseur, en fait. Allez, on va faire un petit curseur. Je vais rajouter un curseur. Tac, ici. Je vais rajouter un curseur. Je vais le mettre là. Voilà, je vais le faire partir de moins 5 à 5. Il s'appelle A, petit a. Et ici, je vais faire A fois X, d'accord? Donc, regardez ce qui va passer. Quand je bouge mon curseur, ma droite, elle devient de plus en plus raide. La pente, elle est super puissante. Et quand je pars en sens inverse, je me rapproche de l'horizontale. Et là, ça redescend vers le bas, d'accord? Et plus la valeur devient négative, plus la pente est raide aussi, d'accord? Et ainsi, vous pourrez tracer l'ensemble des droites qui passent par le point B, ici en question, ou le point O, qui est en fait donc le centre du repère orthonormé. Dans la question 1C, on vous demande de déterminer uniquement les coefficients directeurs des droites T1, c'est-à-dire ici dans ce cas-là, T1 c'est la rouge, T2 c'est la verte, T3 c'est la bleue, et T4 c'est la orange, d'accord? Donc on vous demande pas de donner l'équation de la droite, mais juste le coefficient directeur. Il y a deux techniques où vous utilisez la formule qui est là. Donc, vous prenez deux points B et A et vous faites YB moins YA sur XB moins XA. Voilà. Ou vous faites comme je vais vous expliquer, vous faites pour 100 mètres déplacés, pour combien de mètres je me suis déplacé horizontalement et de combien je suis monté ou descendu. Voilà. Et je divise donc ce dénivelé par le déplacement horizontal. Alors, donc ici, on va faire, en fait, comme on nous demande de faire Monsieur Tam. Donc, je ramène ici et je vais calculer mon YB moins YA sur XB moins XA. Ici, donc, j'ai ce point C, d'accord? Et j'ai éventuellement ce point qui est juste là, d'accord? Ce point-là, il est, hop, partons sur la droite rouge. Pour la droite rouge, du coup, pardon, j'ai mon point C. Le point C est à quel... c'est quoi ça? Voilà. J'ai à 4, donc Y de C, c'est 4. Donc je fais 4, parenthèse, 4 moins Y de F. Y de F est égal à 0. D'accord? Parce que F est sur l'axe des abscisses. Divisé par
x de c. X de c, c'est moins 2, d'accord? X de c est égal à moins 2. Donc je réouvre la parenthèse, je fais moins 2, moins le x de f qui est égal à moins 1. Mais moins de moins 1, d'accord? Ça fait moins de moins 1, ok? Et ça devrait faire être égal à plus 1, d'accord? Moins de moins, ça fait plus. Je remplace directement par le plus, je ne me prends pas la tête. Ça sera égal, donc 4 moins 0, c'est égal à 4, divisé par moins 2 plus 1, c'est divisé par moins 1, d'accord? C'est divisé par moins 1. 4 divisé par moins 1, c'est égal à moins 4, d'accord? Donc le coefficient directeur de la première tangente est égal à moins 4, ok? Moins 4, d'ailleurs, si vous regardez d'ici, d'accord, je me déplace d'un cran et je suis descendu de 4. Donc je fais 4 divisé par 1, ça fait 4. Mais sauf que je suis en train de descendre, donc ça fait moins 4, d'accord? Parce qu'en fait, je suis descendu de 4, donc je fais moins 4 divisé par 1. Pour la droite verte, je vais utiliser le point D, d'accord, et le point H. Donc je vais faire y de D moins y de H sur x de D moins x de H. Donc y de D, D quel point? D c'est le point moins 1, 1. Y de D est égal à 1. Moins y de H. Y de H, bah, c'est égal à 0. Divisé par x de D. Donc x de D c'est moins 1. Et moins le x de H. Alors H est à moins 0,5. Ça fait moins de moins 0,5. Ça fait plus 0,5. D'accord? Tac. Et ça nous fait 1 moins 0 est égal à 1. Divisé par moins 1 plus 0,5. Bah, ça fait moins 0,5. Alors, moins 0,5. Et c'est égal à combien? Ici, ça vous donne moins 2. D'accord? Alors, maintenant, je regarde. La tangente rouge a un coefficient de moins 4. Direct. Un coefficient directeur est égal à moins 4. La tangente verte, elle a un coefficient directeur égal à moins 2. Et maintenant, il me reste encore à calculer les équations des deux autres tangentes. Mais je ne veux pas les calculer, je vais vous laisser le faire. Mais je pourrais vous donner une petite indication. Regardez, la tangente verte et la tangente bleue sont symétriques entre elles par rapport à l'axe des ordonnées. Et c'est pareil pour la tangente rouge et la tangente orange. En fait, elles ont la même inclinaison, mais il y en a une qui est en train de descendre, l'autre qui est en train de monter. D'accord? Donc, pour la verte, on est à moins 2. Et ben, du coup, pour la bleue, c'est l'opposé. Donc, ça serait plus 2. D'accord? Et pour l'orange, au lieu qu'elle tombe comme la rouge, est en train de monter. Donc, avec plus 4 au lieu de moins 4. D'accord? Donc là, à ce moment-là, j'ai tout de suite, j'ai moins 4, coefficient directeur, moins 2, plus 2 et moins 4. Voilà, c'est ça qu'on m'a demandé. Je viens les taper ici. Et du coup, j'ai mes coefficients directeurs. D'accord? Alors, Monsieur Tam nous explique au point 1.3 que le nombre dérivé de cette fonction f, qui est égal à x au carré, c'est le coefficient en fait directeur de la tangente. D'accord? Alors, je vais vous l'expliquer de manière plus simple en utilisant GeoGebra. Regardez, la tangente rouge, j'affiche en grand. La tangente en rouge, ici, qui est juste là, regardez, ok, elle a son équation qui est là, et son coefficient directeur, donc rappelez-vous, elle est de la forme y égale ax plus b, et là, le a est égal à moins 4, d'accord? Qu'est-ce que j'avais ici? Moins 4. Pareil, maintenant le vert, la verte, si je clique sur la verte, le ax donc plus b, l'équation, donc le a, le coefficient directeur, est égal à moins 2, chose que j'avais trouvé juste avant. Pour le bleu, vous avez 2x, donc le a est égal à 2, ben, je l'ai ici. Et pour la dernière, l'orange est égal à 4x, moins 4, pardon. Et du coup, mon coefficient directeur est égal à plus 4, qui est là, est égal effectivement à plus 4 que vous avez déjà calculé. Donc c'est nickel en fait. Donc le coefficient directeur, c'est ce petit a qui est devant le x et qui vous donne l'inclinaison de votre droite.
Ok. Quand A est négatif, ben, la droite, elle plonge. Quand A est positive, la droite, elle grimpe, elle monte. Donc effectivement, ici, pour le point moins 2, donc là où il y a mon point C, donc ici, pour le point x égale à moins 2, je vais pouvoir remplir mon tableau en mettant ici, pour moins 2, j'ai moins 4. Pour moins 1, je suis à moins 2. Pour 0, ben, on a dit qu'on était à 0. Pardon, la droite, elle est égale à 0. Et pour 1, on était à plus 2. Et pour 2, on était à plus 4. Et voilà. Nous avons nos coefficients directeurs. Et du coup, c'est top parce que le nombre dérivé en ce point est égal au coefficient directeur. C'est ça qui est top. Alors, on revient sur la fonction f de x égale x au carré, mais cette fois-ci, on va s'intéresser à son équation dérivée. Et du coup, jusqu'à maintenant, on a calculé dans le 1D, en tout cas dans la partie du 1 jusqu'au 1,3, on a calculé le nombre dérivé en un point. D'accord? Juste un nombre dérivé. En fait, ça donne juste l'inclinaison de la droite. On sait juste qu'en ce point-là, si notre droite est penchée vers le bas ou si elle est penchée vers le haut. Donc, ou elle est en train de plonger, ou elle est en train de grimper. C'est tout ce qu'on sait. Maintenant, on va travailler sur la fonction dérivée de x au carré. Alors, Monsieur Tam nous explique qu'en fait, soit la fonction g, telle que g de x égale à 2x. C'est 2 fois le x. Donc, si mon x est égal à 0, je fais 2 fois 0 et je vois combien ça donne g de 0. G de 1, je remplace le x par 1 et je fais 2 fois 1. Alors, regardez, ici, calculer g de moins 2. Alors, on va calculer g de moins 2. Ici, je vais dire g de moins 2 est égal à 2 fois moins 2. Je remplace le x par moins 2, c'est égal à combien? C'est égal à moins 4. G 2 moins 1. Donc je remplace le x par moins 1. C'est égal à 2 fois moins 1. C'est égal à moins 2. Ok. G de 0 est égal à 2 fois 0 est égal à 0. Et G de 1 est égal à 2 fois 1. Je vous laisse faire, c'est égal à 2, d'accord? Et G de 2, c'est 2 fois 2, est égal à 4. Alors, on vous a donné la fonction. On vous a dit que sa dérivée, la dérivée de la fonction est égale à 2x. Calculez ces valeurs. Qu'est-ce que vous remarquez? Est-ce que vous ne remarquez pas qu'ici, nous avons le moins 4 pour le premier moins 4, le moins 2 pour le moins 2, 0 pour 0. On ne l'a pas noté tout à l'heure, mais effectivement, c'est 0. G de 1 égale à 2, ben, c'est égal au plus 2. Et ici, la valeur 4, c'est égal au coefficient directeur. Donc, effectivement, la dérivée de f', c'est égal à quoi? Qui peut me le dire? F' de x est égal à g de x. On se rend compte que elles ont les mêmes valeurs. Alors, là, c'est trop facile, mais de manière, on va dire, pratique, on vous emmène, nous, à trouver cette égalité-là, d'accord? C'est un peu trop facile, mais c'est égal à ça, d'accord? Et du coup, c'est égal à 2x. Voilà. Donc, on a trouvé que la dérivée de x au carré est égale à 2 fois x. N'oubliez pas qu'on travaillait au départ sur le puits de lumière et que la formule qu'on avait au tout départ, ce n'était pas x au carré tout simplement, c'était 0,08 fois x au carré. D'accord? Alors, on vous donne x et on vous a calculé les h de x. D'accord? Donc, vous remplacez ici x par moins 2, vous les mettez au carré, vous multipliez par 0,08, ça fait moins 0,32. Vous essayez pour 1, pour x égale à 0, pour x égale à 1, pour x égale à 2, et vous voyez quelles sont les valeurs. Voilà. Et du coup, on vous demande de calculer quelle est l'expression de h' de x. À la question 1G, on vous demande de déduire l'expression h' de x. Alors ici, qu'est-ce que je fais? Je regarde. Je vois que h de x égale à 0,32. Tout à l'heure, j'étais à moins 4. Ici, j'ai moins 0,16. Tout à l'heure, j'étais à moins 2. 0, 0.
0,16, c'est 2, etc. Alors si je prends une calculatrice, regardez bien, et regardez ce qu'on va remarquer. On va remarquer que ici, 0,32, c'est 4 divisé par, enfin pardon, 4 fois 0,08. Regardez, ça fait 0,32. Moins 2 fois 0,08, moins 2 fois 0,08, c'est égal à 0,16. D'accord? Donc je vais dire que ici, h' de x est égal à 0,08 fois g de x, ce qu'on avait tout à l'heure. D'accord? Pardon, fois. Ok? Et g de x était égal déjà à 2x, donc c'est égal à 0,08 fois 2 fois x. C'est égal à 0,16 x. Ok? Déduire l'expression h' par rapport à f' de x. Et bien là, on se rend compte que... Alors, on se rend compte que h' par rapport à f de x, h' de x est égal à f' de x. Fois combien? 0,08. Pardon, fois 0,08. C'est égal à 0,08 fois f' de x. Ok? Donc en fait, quand on a multiplié x au carré, donc qui était f de x par 0,08, en fait, pour la dérivée, on a eu toujours la même dérivée, mais on a quand même multiplié par 0,08. Voilà. Et là, tout simplement, on se rend compte que un multiplicateur d'une fonction, quand on la dérive, reste toujours ce multiplicateur de cette dérivée. À quoi me sert de calculer le nombre de dérivées en un point pour une fonction? J'ai une fonction. Je veux savoir comment évolue ma fonction en un point donné. Je trace la tangente et je trouve l'équation de la tangente. Alors, ce n'est pas si facile comme ça, mais en tout cas, c'est une indication. Donc, je pourrais retrouver l'équation de cette tangente. Je regarde le coefficient directeur. D'accord? Le coefficient directeur, il peut être positif ou négatif. Et comme on l'a vu dans l'exemple précédent, je vous laisse jeter un coup d'œil du coup. Quand le coefficient directeur est positif, donc que la pente de la droite est positive, ben, la fonction qu'on est en train d'étudier à cet endroit-là, elle est croissante. Et quand le coefficient de la droite est négatif, donc c'est-à-dire que la pente de la tangente est descendante, la fonction en ce point-là, elle est décroissante. J'espère que vous avez au moins saisi le concept. Si vous avez aimé cette vidéo, thumbs up, et n'hésitez pas à vous abonner, à en parler à vos amis, à partager ces liens sur les réseaux sociaux. Et au plaisir de vous voir très bientôt pour la suite des dérivés. À bientôt les petits mathématiciens.